Et c'est parti pour le direct. Alors, j'espère que vous m'entendrez bien. Je prends le micro devant ma bouche parce que la dernière fois, vous m'avez dit que quand c'était orienté, vous m'entendiez mieux. Donc, n'hésitez pas à me dire si vous m'entendez bien. Pour le moment, il n'y a personne. Bonjour, bonjour. Fin call 3, bonjour. Et bienvenue pour ce live de cartomancie. Nous allons attendre que tout le monde soit là. Je prends les 5 premières minutes pour vous saluer gentiment et ajuster avec vous le son si toutefois vous m'entendiez mal. Donc n'hésitez pas à me dire si vous m'entendez. Voilà, je me mets un petit peu à l'aise. Bonjour, bonjour, il est 11 heures et c'est l'heure du live cartomancie. Un live Cartomancie, bonjour Gaël, qui débute comme d'habitude par les annonces. Je ne patiente pas plus longtemps, chacun nous rejoindra à son rythme. Bonjour tout le monde, bonjour, bonjour, j'espère que ça va, j'espère qu'il fait beau chez vous, ou qu'à défaut de faire beau, il y a un joli petit vent frais. J'espère que tout va bien. Bonjour Annabelle, bonjour Sushi. Voilà, vous nous rejoignez tranquillement. Bonjour, bonjour. Est-ce que vous m'entendez bien? Est-ce que le son est bon pour vous? Je tiens le micro et puis je le mettrai en cravate tout à l'heure quand je tirerai les cartes pour avoir les mains libres et parce que ma tête sera orientée vers le bas. Nous avons vu la dernière fois que ça fonctionnait beaucoup mieux comme ça. Coucou tout le monde, bonjour Linda. Linda dont j'ai lu le prénom ce matin. Bonjour Béné. Bonjour, j'espère que j'écorche pas vos noms. Je suis bien contente de vous retrouver ce matin pour notre live cartomancie. Je vais commencer par quelques annonces si vous me le permettez. À commencer par la prochaine date de live. Donc le prochain live aura lieu le 13 septembre à 11 heures. Il n'y aura pas de live au mois d'août parce que je suis en déplacement sur 3 semaines sur 4 au mois d'août. Donc autant je pourrais faire des guidances pour ceux qui le désireront en version écrite. Autant je ne pourrai pas faire de live parce que je ne serai pas équipée et que je ne serai pas toute seule non plus parce que je pars en famille. Donc voilà, je vous propose donc de me retrouver pour le prochain live le 13 septembre à 11 heures. Ensuite, j'avais envie de vous parler un petit peu d'un projet que j'ai et que j'ai initié de façon très, spontanée et soudaine, de façon très impulsive, la semaine dernière, que je vais mener tranquillement. Voilà, depuis quelque temps, j'ai envie de lier mon activité de cartomancie avec, des causes, j'allais dire humanitaire, mais pas tout à fait en l'occurrence, en lien avec l'atelier Esprit Animal dont je parle beaucoup, qui me tient beaucoup à cœur. J'ai décidé de faire des dons au refuge La Tanière et d'encourager les dons au refuge La Tanière dans un premier temps, mais également à l'association Centre Athénas qui se trouve dans le Grand Est et qui aide la faune sauvage. Donc il recueille les animaux orphelins, il gère les difficultés liées à l'eau, et à la sécheresse, pour les animaux, on peut les appeler quand il y a un animal sauvage, qui semble en difficulté et cetera, et moi j'ai fait appel à plusieurs reprises à eux. Je donne tous les ans à titre personnel, mais ça c'est une autre question, et donc j'ai décidé de faire une petite vente aux enchères. Donc vous avez vu peut-être passer les stories. Je vais fabriquer des cartes sigil, qui seront pas au même format que d'habitude. L'idée, c'est de fabriquer des cartes un petit peu de tous les formats avec mes chutes de papier. Alors là, vous les voyez pas bien parce que c'est surexposé. Je vais essayer de les rapprocher pour que vous les voyez correctement. Ces petites cartes, les voilà. Donc ça, ce sont les 3 premières que j'ai fabriquées cette semaine. Je vais en fabriquer quelques autres. Normalement, en tout, on devrait en avoir 10 ou 15. J'espère aussi pouvoir introduire mon nouveau format de carte sigil qui se présente comme une illustration un peu plus grande en format A5, si je ne me trompe pas. Voilà, et en fait, l'idée, ça va être de faire une vente aux enchères avec un prix de départ qui sera au prix du timbre et de reverser un tiers de cette vente aux enchères au centre Athénas. Donc voilà, donc vous serez libre d'enchérir sur les différentes cartes en fonction du sigil qui vous parlera le plus. D'ailleurs, je teste en ce moment un nouveau type de sigil, je vous montre, qui se présente comme ça, comme en cercle, ce qui pourra donner lieu à d'autres formats par la suite parce que ça me plaît bien. Donc voilà, donc je fais des sigils en cercle. Je vous en montre un deuxième. De toute façon, ceux-là, ils seront à vendre, hein, donc je vous les montre. Euh,
Voilà et puis, donc voilà, donc ça fera une vente aux enchères. Alors je sais pas encore quand ça aura lieu en live et je trouverai le meilleur moyen de mettre ça en place de manière à ce qu'on puisse, à la fois s'amuser et puis, bien évidemment, recueillir un petit peu d'argent pour, pas les différentes associations. Là, ce sera pour le centre Athénas dont je vous reparlerai bien évidemment. Donc ça, c'était pour la vente aux enchères. Cet été, vous ne vous étonnez pas, ma façon de travailler change au cours des 2 mois, donc juillet-août. Je vous en avais informé en story. Il y a un tout petit peu moins de publications. C'est normal, je ralentis un petit peu en été. Et puis, au niveau des formats de guidance, les formats vidéo et visio ne seront disponibles que sur certains jours. En général, je vous informerai en story des jours au cours desquels je suis disponible et à quelle heure pour les guidances vidéo et visio. Et sinon, ce sera beaucoup, beaucoup de guidances écrites. Mais je sais que certains ont vraiment une préférence pour les guidances écrites. Donc à ce niveau-là, pas de souci, ils seront gâtés. Voilà. Sinon, vous le savez déjà, je communique quand même un petit peu dessus. Donc on a eu l'atelier esprit animal le 21 juin dernier. C'était absolument fabuleux. On était peu nombreux, ce qui bien sûr m'inquiétait au début. Et puis finalement, on était 7 alors que j'avais ouvert 15 places. Et en fait, au début, ça m'inquiétait un petit peu. Et finalement, c'était pas plus mal parce que je me suis rendu compte que ça permettait à chacun de vraiment donner son avis, échanger, partager son expérience. Alors qu'à 15, on aurait peut-être été un peu nombreux pour le faire. Du coup, j'ai réduit le nombre de places pour la deuxième session du 6 décembre. Le 6 décembre, j'ouvre à seulement 10 personnes. Ça change pas du tout le tarif, hein, le tarif reste le même. Donc pour le prix de l'atelier, vous avez donc 3 heures d'atelier parce que les 2 heures du 21 juin étaient un peu courtes et qu'on a été obligé de déborder. Donc tant qu'à faire, je nous mets à l'aise. Ce sera de 9 heures à 12 heures le 6 décembre. 3 heures d'atelier en ligne, un oracle dématérialisé avec ses fiches explicatives pour chaque carte. Donc l'oracle, hein, c'est l'oracle esprit animal que vous connaissez déjà, que je présente régulièrement et que j'utilise aussi dans mes guidances. Alors, défaire un oracle, je vous montre quelques cartes échappées du deck. Voilà. Donc, je vous les montre de près. Donc, vous avez, alors attendez, hop. Là, par exemple, la carte du marabout, que j'aime d'amour, faut que vous la voyez en entier. Voilà. Nous avons la carte du loup, je vous l'ai déjà montré. La carte du chien qui est tombée cette semaine dans les guidances à choix de la semaine, de la guidance hebdo. Nous avons bon, l'éléphant que vous connaissez déjà, qui ressort quasiment à chaque fois que je tire les cartes. Ça doit faire partie des messages que j'ai à recevoir personnellement, voilà. Pour chaque animal, vous avez la possibilité d'utiliser la carte comme une carte prédictive ou comme une carte de développement personnel avec les conseils qui l'accompagnent et qui vous permettent de vous mettre sous la protection et la guidance d'un animal totem. Donc je l'ai pensé comme ça et voilà. Donc vous avez pour cet atelier 3 heures d'atelier, l'oracle plus un kit créatif et vous ressortez de l'atelier avec une carte chimère qui vous sert de support de méditation et qu'on fabrique ensemble au cours de l'atelier. L'atelier est en 3 temps. Il y a une partie théorique sur le chamanisme. Il y a une partie pratique avec un voyage chamanique que je vous propose en méditation guidée. Et il y a une partie créative où on fabrique la carte totem. C'est un super atelier, ça s'est super bien passé. Il y a plusieurs professionnels qui s'étaient inscrits par rapport à leur travail en lien avec les animaux et qui ont été contents, donc zoothérapie, communication animale et tout ça. Ils ont trouvé l'atelier très enrichissant au niveau de leur pratique. J'ai déjà eu des retours vraiment positifs, donc je suis très contente. Et donc je propose une deuxième session en décembre. Les inscriptions sont déjà ouvertes, mais on a le temps, donc pas de souci. Voilà pour ce qui était des annonces. Alors, je salue ceux qui nous rejoignent. Je vois Nina, je vois Sandy, je vois Cindy, Marina, Margot, tout ça, tout ça. Bonjour à tout le monde. On va passer au tirage perso que j'ai tiré au sort ce matin. J'ai donc tiré 3 questions. J'étais plutôt contente parce que ce sont 3 questions sur des domaines bien différents. Donc coucou Sandy, on va pouvoir se poser sur 3 sujets différents. Ça va me permettre de faire des petits points théoriques aussi et puis une fois qu'on aura fait ces 3 sujets, je vais vous proposer excusez-moi, mon œil me gratte. Je vais vous proposer, un tirage général, bien sûr, pour que tout le monde en ait pour
son compte. Tirage général donc en fin de live, enfin deuxième moitié de live plutôt, qui portera donc sur les 3 aspects affectifs, professionnels et activités, matériel et quotidien. Et ça nous permettra de voir ce qui arrive vers nous de façon assez future proche, on va dire. Peut-être courant de l'été, maximum, hein, maximum début septembre. On va essayer d'avoir comme ça des énergies quand même assez proches en termes de timing. Est-ce que ça vous convient? Est-ce que vous m'entendez toujours bien? Est-ce que tout va bien pour vous? N'hésitez pas à me répondre pendant que je réorganise mon petit plan de travail. Décidément, j'ai un cil dans l'œil. On va dire que ça va nous porter chance. Hop. Alors, je me réorganise un tout petit peu et j'affiche donc ma caméra. Alors, où est-elle? Hop là, la voici, la voilà. On va redresser le petit tapis. Voilà. Et voilà. Alors, mon joli tapis de cartomancie. Je plaque mon micro et je suis prête. N'hésitez pas à me dire si tout va bien pour vous. Ah, super. Linda me dit que tout va bien. Maëva me fait un coucou avec un cœur. Cœur sur tous, vous savez que j'adore l'amour, voilà. Et puis, je dis bonjour également à Sarah. Et donc, on va se lancer pour la première guidance. Je suis désolée, je suis perturbée par ce cil dans mon œil qui va bientôt me laisser tranquille. Voilà, ça a l'air pas trop mal. Hop, je vais essayer d'ajuster un tout petit peu la luminosité de mon plan de travail. Alors, on va commencer par la question de Linda, puisque je disais que j'avais lu son prénom ce matin, c'était pas pour rien. Donc Linda qui me demande si elle va trouver un nouveau poste avant octobre. Alors pour Linda, je sors le tarot, le cristal tarot, qui me sert toujours pour les guidances professionnelles. C'est comme ça que je l'utilise. Bonjour Nénette. Je vais également retirer mon très joli bracelet parce que il me gêne un petit peu pour tirer les cartes. Voilà. Et on est donc parti pour répondre à la question de Linda. Est-ce que Linda va trouver un nouveau poste avant octobre? Donc, je saisis bien la période. Linda qui est Sagittaire, qui est née un 17 décembre. OK. Alors, Linda, il y a peut-être dans ta manière de postuler et notamment dans la façon que tu as alors soit dans la manière, d'écrire, tes CV, tes lettres de motivation et cetera, soit dans la manière de plus probablement d'ailleurs dans la manière de mener tes entretiens, il y a, quelque chose à parfaire. On me dit que, dans l'état actuel de ta communication, ta manière de communiquer avec, tes éventuels employeurs, il y a quelque chose qui n'est pas, tout à fait ajusté. Ce n'est pas un défaut à proprement parler, mais c'est plutôt un manque d'adaptation peut-être au contexte de l'entretien d'embauche. Pourquoi est-ce que je dis ça? Parce que j'ai l'impératrice. Et l'impératrice, elle est pleine de capacités. Elle n'a vraiment aucune difficulté à occuper n'importe quel poste qu'elle choisirait d'occuper. Par contre, quand elle se trouve face à quelqu'un qui va devoir lui servir de supérieur hiérarchique, elle peut dégager quelque chose qui manque un peu d'humilité dans le sens où bah, c'est quand même une impératrice. Mais c'est-à-dire que la personne que tu as en face de toi, elle n'est pas forcément consciente que tu es une impératrice et surtout, elle n'a pas forcément envie que tu sois une impératrice parce que c'est ton patron ou ton futur patron ou autre. Donc Linda, ici, je dirais pas que c'est impossible que tu trouves du travail avant octobre. On va regarder ça plus précisément. Ouais. Je dirais pas que c'est impossible, mais je dirais que il y a quelque chose à vraiment mettre en place dans ta manière de communiquer avec tes futurs employeurs éventuels. On me dit aussi de ne pas que tu ne dois pas hésiter à négocier fermement et intelligemment la partie salaire
lorsque tu es en entretien et lorsque tu postules. Paradoxalement, parce que quelque part, on pourrait trouver que les 2 conseils sont contradictoires, mais pas tout à fait. Il y a un aspect, te montrer suffisamment souple et suffisamment, j'ai presque envie de dire docile pour, au moment de l'entretien, faire bonne impression. Par la suite, tu pourras vraiment déployer toute la puissance de l'impératrice qui est en toi, ça c'est pas un souci. D'un autre côté, n'hésite pas à avoir un peu plus d'ambition du point de vue du salaire, de la rémunération. Alors, je vais aller regarder Linda pour toi, pour finir cette guidance flash. Je vais aller regarder pour toi donc le timing. Alors, on est en juillet. Est-ce que Linda, je reprends quelque chose, est-ce que Linda va trouver du travail en juillet? En juillet, il y a des annonces, il y a des communications. Je vais la doubler, cette carte, pour toi. On n'est peut-être pas encore au moment. Ah, je pense qu'il y a plusieurs annonces qui te tentent en juillet. Tu vas postuler à plusieurs endroits. Par contre, j'ai pas forcément tout de suite la promesse d'embauche, pas pour moi. Ensuite, août. Août, pas encore. Septembre. Ouais, ça pourrait arriver en septembre, quand même, hein, donc c'est plutôt bon signe. Si ce n'est pas l'emploi qui arrive, le poste en septembre, c'est peut-être l'offre d'emploi qui va te permettre ou le cap qui va te permettre justement d'obtenir le poste, début octobre. Ouais, ouais, on est bon, je pense que septembre-octobre, c'est bon pour toi. Tu devrais avoir le poste, attendu que, bah, cette fois-ci, tu as les conseils qu'il te faut pour l'obtenir. Voilà Linda, alors je ne sais pas si tu es encore sur le live. Bonjour Laetitia. Linda, voilà pour ton message. Je vais passer au message suivant. Alors, je rebats les cartes, même si c'est pas ce deck-là que j'utilise dans l'immédiat. Donc, j'ai également tiré au sort le message de Mali qui est né le 2 juin, qui est Gémeaux, et qui me demande, alors sa question est la suivante, vais-je récupérer Cédric? Donc je comprends que Cédric, c'est l'ex-compagnon. J'ai juste une toute petite remarque à faire, avec grand plaisir, Linda, avec grand plaisir. J'ai juste une toute petite remarque à faire pour Mali au sujet de sa question. La formulation de la question a de l'importance en cartomancie, elle a de l'importance en énergétique. Vous savez qu'en énergétique, on formule des mantras et que la formulation du mantra a souvent une importance toute particulière. La formulation de cette question ne convient pas tout à fait. Pourquoi? Parce que Mali, lorsque tu dis vais-je récupérer Cédric, récupérer, on récupère quelque chose, on ne récupère pas quelqu'un. Donc la question serait plutôt de savoir si Cédric va revenir vers toi, puisqu'on ne va pas en cartomancie qualifier les personnes comme on qualifie les énergies ou les objets ou l'argent, le matériel, hein. Là, on a une personne avec son libre arbitre, donc la question ce serait plutôt de connaître son état d'esprit pour savoir si oui ou non il peut y avoir réconciliation, si oui ou non il peut y avoir un mouvement, un retour de Cédric vers toi. Mais par contre, voilà, attention à la manière de formuler vos questions en cartomancie et également attention à la manière de formuler vos prières. Parce que si vous priez en disant je vous en prie, faites que je récupère Cédric, ça ne fonctionnera pas, voire ça peut carrément avoir des effets, euh, comment dirais-je, néfastes presque. Excusez-moi, je bois un petit coup. Donc Mali, je réponds volontiers à ta question, mais en la reformulant. Pour répondre à Sarah Moon, qui est dans le chat, il était possible de poser des questions en amont, et c'est toujours le cas dans les lives cartomancie. Le prochain live de cartomancie aura lieu le 13 septembre. Je mets toujours 24 heures à l'avance une story dédiée dans laquelle tu peux poser tes questions, et en fait, je tire au sort 3 questions avant de faire un tirage général. Donc, Sarah Moon, je t'invite à rester jusqu'à la fin parce que tu auras quand même des messages généraux dans la suite de ce live, pardon. Mais là, il n'est plus possible présentement de poser des questions. Alors, je vais donc répondre à Mali par rapport à ce Cédric. On va aller regarder pour Mali si un retour de Cédric est possible, si une réconciliation est possible, si une suite sentimentale est encore envisageable entre Mali et Cédric. Donc, entre Mali 2 juin et Cédric
Entre Mali et Cédric. Mali, je suis désolée de t'apprendre que les cartes ont plutôt un avis négatif sur la question. Effectivement, cette rupture, elle est très éprouvante pour toi, mais elle a une, raison d'être. La situation n'était plus ajustée pour toi. Alors il peut y avoir plusieurs raisons à cela. Soit vous avez appris ensemble ce que vous aviez besoin d'apprendre et du coup, bah, vous vous séparez parce que la relation n'est plus porteuse ni pour l'un ni pour l'autre. Soit c'est vraiment un apprentissage à titre personnel. On sait très bien que, les relations et les ruptures sont des occasions de développement personnel, d'apprentissage, de résilience. Et là, ça peut être potentiellement le cas. On me dit aussi, Mali, que tu es très, 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 comment dire, ton mental, pardon, est très, 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 très focalisé sur cette rupture, d'une manière qui n'est même plus tout à fait sentimentale. C'est-à-dire que tu es plutôt dans une peur panique de la perte de contrôle sur ton existence que réellement, alors il y a peut-être quand même un chagrin d'amour, hein, bien évidemment, Mali, attention, ce n'est pas du tout un jugement, hein, de valeur. En l'occurrence, il n'y a pas de jugement de ma part. Les ruptures sont parfois extrêmement difficiles à vivre, extrêmement douloureuses. C'est pas du tout quelque chose que je remets en question. Mais là, en l'occurrence, en fait, c'est comme si ton mental te persuadait très 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 fort que tu aimes trop ce Cédric pour le laisser partir, alors que en réalité, c'est pas vraiment ça qui se joue intérieurement et dans le fond, c'est plutôt une peur de l'abandon parce que l'abandon t'amènerait à croire que tu es en danger en étant seul, peur de la solitude peut-être, peur de perdre le contrôle. Donc là, on a vraiment une forme de résistance aux circonstances et à cette rupture parce que si tu n'as plus ce Cédric dans ta vie, que tu ne sais plus vraiment ni qui tu es, ni ce qu'il te reste, etc. Alors, il y a peut-être quand même là la nécessité de faire le point et de se concentrer sur le positif. Moi, je conseille toujours de travailler avec les gratitudes au quotidien pour se souvenir qu'il y a des belles choses au quotidien. Même si cette personne est partie, en fait, le quotidien n'est pas que rempli de l'absence de cette personne, il est rempli de plein d'autres choses positives. Et je crois vraiment qu'ici, il y a une invitation, hein, on le voit dans cette carte-là, que je vous montre d'un petit peu plus près. Il y a une invitation à lâcher prise, hein. On voit, on laisse s'envoler, hein, ces épées, ces coupes, pardon, mais en l'occurrence, je pense aussi aux épées parce que j'ai le 9 d'épée ici, ce sont des coupes, mais ce sont aussi des pensées récurrentes et assez oppressantes en l'occurrence. Je vais tirer quand même 2 cartes supplémentaires. Je vois qu'Aurore nous a rejoint, Isa aussi. Bonjour à tous, Cécile. Hop, je viens donc doubler un petit peu. Ouais. Il est question de trouver un équilibre dans cette rupture, de trouver ton équilibre et ton bonheur et de te lancer vers un nouveau départ qui n'est pas montré comme négatif, hein, mais il y a vraiment une traversée, une acceptation de la douleur à avoir. La douleur fait partie de la vie et le conseil des cartes est souvent d'être dans l'acceptation, même si la personne devait revenir. Coucou Isa. Bien évidemment, je sais que, bah, ce message, il est pas forcément très positif. En tout cas, si, il est positif, mais il est pas exactement ce que tu attendais, Mali. Mais, voilà, ce que les cartes avaient à te dire à cette personne. Par rapport à Cédric. Voilà, j'ai une dernière question qui me vient de Caroline, qui est née le 1er juin, qui est Gémeaux également, et qui me demande comment trouver son chemin de vie. Alors, bien évidemment, je vais tirer quelques cartes. Ceci dit, la question tendrait presque à demander une guidance standard, hein, une guidance privée, parce qu'elle demanderait des approfondissements. Chemin de vie, c'est tellement large, et puis c'est une question ouverte en plus, donc je vais pas pouvoir apporter tous les éléments de réponse mais je vais quand même m'efforcer d'y répondre au mieux. Je vous rappelle à cette occasion qu'il y a dans le panel des prestations que je propose, une prestation qui s'appelle Chemin d'âme et qui permet de travailler sur une problématique de votre vie avec un suivi sur plusieurs mois, donc qui peut se faire sur 6 mois ou sur 12 mois. C'est une espèce de forfait hein, pour des guidances de développement personnel spécifiquement et qui vous permet en fait, bah, par exemple, sur trouver son chemin de vie, voilà justement la problématique trouver sa voie pourrait coller à ce type de suivi parce que je pourrais comme ça, d'une fois sur l'autre, apporter à la personne des exercices et des lectures, des pistes de réflexion et à chaque fois, à chaque rendez-vous,
On établit le bilan de ce qui s'est passé précédemment, là où on en est, et j'envoie derrière un mail avec toute une liste de pistes de réflexion et de travail en termes de développement personnel. Comme ça, la personne travaille de façon autonome jusqu'au prochain rendez-vous, et à chaque rendez-vous, on évalue les progrès, ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, et on continue à avancer ensemble. Et puis bien sûr, bah, comme d'habitude, mais ça c'est le cas de façon générale avec les personnes qui me consultent et qui me suivent sur les réseaux, hein, je suis toujours disponible pour en discuter, pouvoir conseiller la personne et tout ça sur son chemin. Voilà, je faisais ce petit point qui peut être utile pour certains, et je me penche donc sur la question de Caroline. Comment trouver mon chemin de vie? Alors, bah écoutez, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser l'oracle Esprit Animal qui est sous la main, parce que l'autre auquel je pensais, il est un petit peu plus loin, donc je vais utiliser cet oracle-là. Et puis on va aller regarder un petit peu ce que l'oracle Esprit Animal, ce que les animaux totems ont à proposer, sublime, ont à proposer donc à Caroline, donc du 1er juin. Ok. Alors Caroline, je tire 3 cartes pour toi. Caroline, tu as un chemin de vie qui est plutôt tourné vers la vie personnelle, ce qui supposerait que, alors bien sûr, hein, on peut allier ça à la vie professionnelle. Si ta question porte notamment sur les aspects de vocation, ta vocation peut tourner autour de la notion de famille. Donc, par exemple, je ne sais pas, éducatrice spécialisée, par exemple, travailler en crèche, être dans qu'est-ce que je pourrais dire encore? Tu sais, travailler auprès des familles, donc assistante sociale par exemple, des choses de ce type-là. Ça, c'est tout à fait possible. Ceci dit, on me parle quand même principalement de ta vie personnelle et d'une vocation qui est de l'ordre de la grandeur. Là, le cerf, il ne sort pas à chaque tirage. C'est l'animal, c'est l'un des animaux les plus puissants de l'oracle que j'ai conçu, parce que c'est un animal qui m'accompagne très fortement et euh, disons, dont je connais très bien la puissance, euh, j'allais dire magique, oui, c'est un petit peu ça quand même. Donc c'est un animal totem extrêmement puissant, c'est un animal totem royal, bien plus que ne l'est le lion, contrairement à ce que pourraient penser les gens. Et en fait, ce cerf, il vient m'indiquer, Caroline, que tu as de grandes choses à accomplir, mais les grandes choses qu'on peut s'imaginer accomplir, elles sont pas toujours dans le professionnel, réussir sa vie au sens où l'entend la société. De ton côté à toi, il y a de grandes choses à faire sur le plan de la famille, du foyer. Il est possible aussi que tu aies des choses à travailler sur le plan du féminin sacré. Là aussi, on peut avoir des choses intéressantes au niveau de la carrière, mais aussi de la vie personnelle, hein, de travailler sur ce féminin, sur la notion de féminin, avec les mères, sages-femmes, ça pourrait fonctionner bien sûr. Il peut y avoir tout un tas d'autres choses tournées vers la famille et la femme. Au niveau du chemin de vie, ce qu'on peut aussi ce dont on peut également parler chez toi, hein, avec l'araignée, il y a quand même bien sûr cette notion de vocation, de destin, d'un grand destin à accomplir en l'occurrence, qui serait tourné donc vers la famille et le féminin. Mais on peut avoir aussi la notion d'artisanat avec l'araignée, de fabriquer des choses et également d'être dans la planification. Alors par exemple, très simplement, ce qui me vient si j'associe les cartes, hein, c'est par exemple le planning familial, ce genre de choses. Je ne vais pas beaucoup plus loin parce que vous aurez compris que pour pouvoir déterminer un chemin de vie, il faudrait creuser pendant beaucoup plus longtemps. Ça nous donne déjà quelques éléments. Et puis, pour Caroline, si jamais tu croises au cours des jours ou des semaines à venir certains de ces animaux totems dans ton quotidien, alors des araignées très très régulièrement par exemple, en espérant que tu sois pas arachnophobe, des images de cerfs, des documentaires sur les cerfs, la baleine, donc de la même façon. Si jamais tu croises ces animaux fréquemment, dis-toi qu'ils sont là pour t'accompagner et t'aider, parce que l'oracle esprit animal a cette capacité à convoquer pour toi des animaux totems qui vont venir te soutenir sur une problématique précise. Donc ici, pour t'accompagner et te guider vers ton chemin de vie, eh bien, on a la possibilité de trouver ces animaux sur ton chemin qui t'indiquent que tu es à ta place et que tu peux continuer à les suivre. Par ailleurs, quelquefois, ils sont là pour te attirer ton attention sur un élément précis.
précis de ton quotidien ou voilà de ta journée, où se trouve l'araignée au moment où elle apparaît. Est-ce que c'est sur un livre? Est-ce que c'est sur, je sais pas, sur une vitrine d'un magasin, etc. Voilà. J'espère que je l'ai été claire. J'ai eu l'impression d'être hyper confuse sur ce message. L'oracle Esprit Animal est disponible pour 15 € dans sa version dématérialisée, donc n'hésitez pas. Et si vous achetez l'oracle à 15 € et que vous décidez plus tard de souscrire pour l'atelier Esprit Animal, je déduis les 15 € de l'atelier. Sachez-le, l'oracle dématérialisé, il n'est pas en plus du prix de l'atelier, il est inclus dedans. Donc si jamais vous achetez l'oracle et que vous décidez de vous inscrire à l'atelier, eh ben, je déduirai. Voilà. Nous avons fini avec les tirages perso. Je suis très bien au niveau du timing puisqu'il est 11h30. Alors c'est dommage, il n'y a pas beaucoup de lumière à l'extérieur, donc je suis obligée d'ajuster mes lampes pour que vous voyez bien. J'espère que ça va quand même au niveau de la luminosité, ça a l'air pas trop mal. Nous allons donc maintenant nous pencher sur un tirage général et mon idée c'était de voir ce qui arrive vers nous dans le mois et demi qui vient, on va dire. Oh, c'est ça, on est le 19 juillet, donc c'est à peu près ça. Ce qui arrive vers nous sur 3 domaines, l'affectif, le professionnel et les activités, et le matériel. Alors, je vais sortir bien évidemment mes 3 cristaux, comme d'habitude. Donc, je vais les disposer comme ça, parce que c'est joli. Et je vais tirer les cartes pendant que vous vous concentrez et que vous choisissez votre cristal. Il y aura 3 messages, ce sont des messages à choix, et je vais aller chercher sur les 3 domaines ce qui vous attend. Oula, qu'est-ce que c'était que ce bruit? Ça m'a fait sursauter. Je vais chercher donc ce qui vous attend sur ces 3 domaines. Alors, au niveau, je vais commencer par le professionnel et les activités. Donc, ce qui arrive vers nous au niveau du professionnel et des activités. Hop. Ok. Ensuite, ce qui arrive vers nous au niveau du matériel et quotidien. Je vais changer de deck. On va prendre le Help Coins. Voilà. Donc, au niveau, hop là, du quotidien et du matériel. D'accord. On a parmi nous pas mal de défunts qui se présentent. J'ai une dame d'une quarantaine d'années qui est vers moi. Quelqu'un qui était assez anxieuse dans sa vie incarnée, qui me dit qu'elle a perdu beaucoup de temps. Donc ça, c'est un regret qui est assez classique pour les défunts qui n'ont pas encore complètement laissé leurs vêtements de vivant. Je voudrais bien. Alors, quel est votre prénom, madame? Elle s'appelle Corinne, la dame. Une dame qui s'appelle Corinne, qui avait les cheveux bruns tirant sur le auburn, un petit peu des cheveux que je qualifierais. Ils sont courts, ils sont assez épais et plutôt secs. Je suis pas sûre que Corinne était très attachée à son apparence physique. Voilà, si ça parle à quelqu'un, si quelqu'un connaît Corinne, n'hésitez pas à vous manifester. Corinne, donc, pour laquelle j'adresse mes prières tout en tirant les cartes pour la sphère sentimentale. Bien. Vous avez donc eu le temps de choisir votre pierre entre la très très jolie labradorite qui présente, je vais essayer de vous la montrer correctement, des reflets splendides jaune, vert et bleu. C'est une petite merveille d'amour que j'aime. Voilà, nous avons également l'améthyste, un morceau de géode d'améthyste. Je voudrais bien une petite mise au point, s'il vous plaît, caméra. Non, pas vouloir? Bon, mais écoutez, c'est une géode d'améthyste. Vous la voyez floue, mais vous la voyez. Et un cristal de roche qui m'accompagne depuis déjà quelques années. Voilà, on est parti pour la labradorite. Pour les personnes qui ont choisi la labradorite. Alors, je vais décaler un petit peu ma pierre. On est parti. Donc, qu'est-ce qui arrive vers vous dans le mois et demi à venir au niveau professionnel, au niveau matériel et quotidien et au niveau affectif? Bon,
grand-chose de catastrophique à signaler. J'ai l'impression qu'il y a quand même une notion importante de routine dans le quotidien des personnes qui ont cette labradorite. Beaucoup de travail, beaucoup de, oui, au niveau de la vie professionnelle et des activités, il y a beaucoup, beaucoup à faire, ce qui fait que le quotidien peut passer un peu à la fois vite et à la fois lentement. Il peut y avoir de l'ennui parce qu'il peut y avoir des tâches répétitives, mais il peut également y avoir une forme de d'avoir la tête dans le guidon et donc de voir passer très très vite ces quelques semaines à venir. Au niveau matériel et quotidien, malgré tout, ce travail peut payer. Donc, au niveau matériel, on peut avoir de beaux épanouissements, des fruits qui arrivent, des aboutissements importants. Par ailleurs, sur les aboutissements importants qui concernent le matériel et le quotidien, il peut y avoir, par exemple, une acquisition immobilière, le fait de signer un bail, le fait de déménager. Donc, il peut y avoir également, je sais pas, le fait d'acheter un meuble ou un tableau qu'on aimait depuis longtemps, hein, quelque chose dont on avait envie depuis longtemps, refaire la déco de son salon. Je dis ça tout à fait par hasard, bien évidemment. Voilà, il peut y avoir également dans le quotidien des aboutissements importants du type, par exemple, qu'est-ce que je pourrais vous dire si vous venez de trouver du travail, par exemple, il y a beaucoup de travail, ça s'explique. Et de ce fait, vous avez aussi un aboutissement quotidien parce qu'il y a la notion d'avoir retrouvé une sécurité, une stabilité et d'avoir un quotidien qui est différent et qui atteint une certaine forme de, comment dire, d'accomplissement. Voilà, je vais trouver mes mots. Voilà. Au niveau de l'affectif, écoutez, on me parle d'énormément de stabilité. On me parle aussi d'émotions hein, qui peuvent parfois être un petit peu à l'ennui, à la lassitude, ça c'est possible. Donc, bien évidemment, à vous de trouver le moyen d'enjailler un petit peu tout ça. Mais en tout cas, on parle de stabilité, donc de sécurité avec un 4 de coupe. Hein, il y a pas grand-chose qui change, mais en même temps, il n'y a pas non plus de mise en danger des relations, etc. Donc, on est sur quelque chose d'assez stable, je dirais, et qui comporte beaucoup plus d'événements et de choses à dire dans les activités, le matériel, le quotidien, que dans la sphère affective où les choses sont vraiment stables, hein, voilà. Donc, si vous attendez une rencontre amoureuse, c'est pas pour tout de suite. Et si vous craignez, je sais pas, une rupture, c'est pas pour tout de suite non plus. Voilà, il va pas y avoir de choses euh, trop, euh, trop vives à ce niveau-là. Je vais retirer le titre parce que je pense que c'est un petit peu gênant avec les cartes, donc j'enlève le titre. Voilà. Pour ce premier groupe, c'était rapide, mais écoutez, c'est efficace. Est-ce que je vous trouverai pas? Ah, je vais quand même vous tirer une carte supplémentaire. Regardez, on va aller chercher une carte esprit animal pour vous apporter un conseil sur cette période. Ok, je rajoute un conseil à chaque fois parce qu'on a le temps, parce que j'ai bien géré mon timing et que je suis contente de moi. Donc je rajoute un conseil pour ce groupe numéro un. On a le jet. Le jet, c'est un animal qui est protecteur, c'est mon animal totem, je l'aime d'amour. On a une protection sur la famille pour le groupe de la labradorite, donc ce qui explique aussi la grande stabilité et le monde, quelque chose de vraiment très serein au niveau des relations familiales. Donc il y a la notion effectivement de protection sur la famille, qui peut être rassurant si vous avez des soucis à ce niveau-là, qui va évoquer le fait d'avancer vers une libération. Hein. Et puis le jet des chaînes, on a bien sûr ça s'écrit pas comme ça, mais le jet des chaînes c'est aussi jeter ses chaînes, se débarrasser de ses entraves, se débarrasser de ce qui nous pèse et de ce qui nous ralentit. Donc c'est un très bon présage ici. On a a priori un bel été qui arrive avec des accomplissements importants et vraiment majeurs, je pense. Voilà pour ce groupe 1. Donc c'était plutôt un très joli message, écoutez, qui se finit, ma foi, très très bien. Je vais maintenant passer au message de l'améthyste. Bon, alors pour le message de l'améthyste, s'il y a des mamans qui ont choisi l'améthyste, la maternité est très fortement soulignée ici avec une impératrice qui est de toute évidence bien enceinte, et puis avec le valet de coupe juste en dessous dans l'affectif qui évoque des affects d'enfants, hein, donc il peut y avoir des enfants qui prennent une place très importante
au cours de cet été, au cours du mois et demi à venir, la notion d'enfant, la notion d'enfantement, pourquoi pas. Il peut y avoir la préoccupation, alors je ne prédis jamais les grossesses, hein, je ne le fais pas, mais il peut y avoir en tout cas ça dans les énergies, fonder un foyer, avoir des projets pour ses enfants, travailler à des projets voilà, de famille, à travailler sur sa maternité également, hein. Tout ceci est très présent dans les énergies du quotidien, du matériel et également les énergies affectives. Donc là, on peut avoir voilà, des moments privilégiés avec ses enfants, le fait de travailler sur une chambre d'enfant, tout ce qui va concerner l'enfance. Au niveau du travail, il peut y avoir des annonces. Je vais aller les doubler, ces annonces. Donc si vous êtes en recherche d'emploi, il peut y avoir des annonces intéressantes. Il va y avoir des nouvelles. Le jugement peut annoncer des nouvelles importantes, par exemple, des nouvelles au niveau, par exemple, du gouvernement. Il peut y avoir des annonces gouvernementales qui ont de l'influence sur votre travail. Ça, c'est possible. Des annonces très rapides qui vont peut-être être un petit peu... Il y a une forme de très grosse accélération énergétique dans le domaine du travail. Donc, soit il y a des contrats qui se signent, mais pour lesquels il va falloir cravacher très fort et donc aller vite, soit c'est une période de stagnation, hein, qui d'un seul coup se débloque grâce à des annonces. C'est possible également. Qu'est-ce que j'ai encore? C'est des bonnes nouvelles. Voilà, donc ça c'est déjà hyper rassurant. On est sur de la bonne nouvelle au niveau professionnel. Donc des contrats, des signatures, des possibilités d'avancement, etc., etc. Ouais, c'est une belle grosse accélération et la possibilité, pourquoi pas, pour ceux qui sont en CDD, d'obtenir un CDI à la suite d'un contrat court. Là, on peut avoir effectivement une CDIsation. Voilà pour ce qui est de ce deuxième groupe. Je vais tirer l'animal totem pour ce deuxième groupe. Bienvenue à ceux qui nous rejoignent tardivement. Si vous nous rejoignez tardivement, bah, sachez que le prochain message est le troisième et il est donc logiquement pour vous, puisque ce sera le dernier. Ici, on a de nouveau la notion de maternité, donc écoutez, vous en faites ce que vous voulez. Il y a la notion d'abondance. Avec entre l'impératrice et la vache, on a vraiment l'image de la reine de denier. La reine de denier, c'est la mère qui va témoigner de son amour en faisant des cadeaux, en offrant aussi des bons petits plats, un quotidien doux. C'est la maman qui va réveiller en faisant des papouilles à ses enfants. C'est la mère qui va vraiment créer un cocon pour ses enfants avec une abondance matérielle. Elle témoigne de son amour en donnant, en donnant des cadeaux, en offrant des cadeaux. Donc voilà pour ce tirage. Alors la vache, bah, elle nous indique également qu'il peut y avoir des récoltes, pourquoi pas sur le domaine professionnel, puisqu'on a eu ces cartes de bonnes nouvelles. C'est-à-dire que là, vous pouvez avoir des récompenses aux efforts investis. Sur le domaine professionnel, c'est possible. Ça m'évoque quand même plus majoritairement la notion de maternité, je ne vous le cache pas. Voilà pour ce second groupe. J'espère que vous avez reçu des bonnes nouvelles à travers ce tirage qui lui aussi était plutôt sympathique, ma foi. On aime quand ça se passe de cette manière. Hop. Autre chose aussi qui est possible là, je suis en train de me dire, c'est possible aussi si vous avez des enfants qui sont en études, que vous ayez des bonnes nouvelles sur le plan des études. L'enfant qui est pris en stage, l'enfant qui est accepté pour la rentrée, etc. Et autre possibilité aussi, dans les communications, il peut y avoir des parents, par exemple, je pense notamment à des enfants qui ont pu avoir des difficultés comportementales ou etc., qui peuvent Alors j'ai une super question là dans le chat. Je te remercie Caroline. Je vais bien sûr te répondre. Aucun souci. On peut avoir aussi des parents qui comprennent les raisons qui ont poussé un enfant à faire ceci ou à faire cela. Caroline me pose une question extrêmement intéressante. Elle me dit comment interpréter ce tirage pour des célibataires. Alors comme j'ai le temps, je le fais. Donc, au niveau professionnel, ça change rien. Des bonnes nouvelles au niveau professionnel. Au niveau du quotidien, on va avoir tendance à prendre soin de soi, à mettre l'accent sur des projets de cœur pour les célibataires. Donc, en l'occurrence avec l'impératrice, hein, il peut être question vraiment de prendre soin de son corps, de bien se nourrir, de bien dormir la nuit, de prendre le soleil, de faire des activités sportives, physiques, de vraiment profiter de la nature, s'ancrer dans un bien-être vraiment du corps, et puis bah, qui va apporter bien évidemment
évidemment un bien-être psychologique, hein, mais c'est en passant par le corps avec l'impératrice. Par ailleurs, donc des projets de cœur. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que on va peut-être avoir certains célibataires qui vont se lancer dans des projets d'adoption, par exemple, se renseigner sur le sujet. On peut avoir aussi des célibataires qui vont être en contact avec des neveux et nièces et qui vont du coup vivre de très belles choses avec des enfants, mais peut-être pas les leurs, hein, peut-être que ce sont les enfants des autres qui débarquent dans le quotidien. Donc par exemple, accueillir un neveu ou une nièce à la maison, l'héberger ou partir en vacances avec les enfants d'un frère ou d'une sœur, et puis vivre des beaux moments avec ces personnes-là. Dans le domaine affectif, il peut y avoir là pour les célibataires des rencontres, puisque le valet de denier, le valet de couple peut évoquer des sentiments naissants. Une relation naissante. Donc ça, c'est possible que le cœur batte un peu fort, qu'il y ait des papillons dans le ventre. C'est tout à fait possible au cours de cet été. Avec un valet de couple, on ne sait pas encore ce que ça va donner. Est-ce que ça donnera une relation durable ou est-ce que ça donnera simplement une relation de quelques jours, de quelques semaines? Mais en tout cas, c'est plutôt agréable ici. Et puis, on a aussi la notion d'être assez à fleur de peau, mais dans la manière dont je le sens ici, c'est plutôt très positif. C'est-à-dire que je vois des gens qui s'émerveillent ou qui vont s'émouvoir de choses toutes simples du quotidien, un arc-en-ciel, une fleur, un joli papillon. On va être tout de suite très ému de plein de choses, très ému aussi de toute forme d'affection qu'on pourrait recevoir, mais vraiment dans le positif. Il n'y a pas dans ce tirage ici, il n'y a pas de notion de mélancolie, par exemple, de tristesse, etc. Donc là, on a plutôt, si pour les célibataires, c'est plutôt un très joli été également, avec quelques jolies promesses et la notion de prendre soin de soi et de s'empouvoirer dans un prendre soin du corps en particulier. Voilà, j'ai pu répondre à Caroline. Je suis bien contente de cette question qui m'a permis d'approfondir mon petit tirage. On va donc passer maintenant au troisième tirage. Eh ben, Cécile, pour ta fille, écoute, c'est plutôt de bons présages. Alors, je vous rappelle quand même qu'on est sur le cadre, toujours, d'une guidance générale. Donc, une guidance générale, c'est à prendre avec des pincettes, hein. Vous prenez ce qui vous parle, le reste, vous le laissez de côté, et puis vous gardez la guidance dans un coin de votre tête, mais on continue à faire votre vie. Ça parlera pas à tout le monde, ça ne se manifestera pas de la même manière chez tout le monde, et pour certains, eh ben, ça se manifestera pas du tout parce que ben, on est sur des énergies de groupe. Même si là, vous êtes peu nombreux, donc a priori, les énergies, elles sont quand même bien ciblées, mais on ne sait jamais. Il faut être prudent avec la cartomancie, ne pas tout prendre comme une euh, vérité toute nue. Voilà pour la mise en garde. Eh bien, dis donc, qu'est-ce qui se passe ici? Oh, mais dites-moi, c'est vraiment des jolis messages qu'on a, hein. Alors, pour le cristal de roche, nous avons une très bonne nouvelle dans le domaine professionnel, mais qui pourrait croiser aussi les autres domaines, c'est-à-dire qu'on pourrait tout à fait avoir une relation sentimentale qui se déclare dans le professionnel. Alors, pour toutes les personnes qui viennent d'arriver, ce message est pour vous, puisque c'est le troisième message, troisième et dernier message, donc il est pour vous. Euh, il est aussi pour tous ceux qui ont choisi le cristal de roche, ça va de soi. Donc ici, on pourrait effectivement avoir une rencontre sentimentale dans le domaine professionnel. C'est dans votre domaine professionnel ou dans le domaine professionnel de la personne en face. Il peut aussi être question de rencontrer quelqu'un dans le domaine associatif, les activités, les loisirs, hein. C'est tout à fait possible. Mais en tout cas, on a une rencontre au niveau du professionnel et des activités ici, ou alors une bonne nouvelle. Voilà, donc il y a un message, il y a quelque chose qui arrive, qui va mettre du baume au cœur, qui va être vraiment quelque chose de très positif. On a l'impression ici d'avoir une espèce de réaction en domino, hein, et donc réaction positive puisque la nouvelle est bonne, dans le quotidien et le matériel, beaucoup de célébrations, beaucoup de joie, des sorties, beaucoup de rires, quelque chose de très solaire. On peut voir aussi des repas, des barbecues le soir avec, voilà, à la belle étoile, etc., avec les bougies à la citronnelle contre les moustiques, n'est-ce pas? On peut avoir également dans le domaine matériel et quotidien de bonnes nouvelles aussi. Donc, par exemple, admettons que la bonne nouvelle soit professionnelle. Elle peut entraîner, par exemple, une meilleure rémunération. Et de cette meilleure rémunération, la bonne nouvelle qui découlerait, ce serait peut-être, par exemple, la possibilité de louer un appartement ou d'acheter ou de, voilà, l'acceptation d'un crédit, etc., hein. Donc, bonne nouvelle du quotidien et du matériel. Et du côté de l'affectif, on a carrément la notion de victoire. Donc, si vous avez des soucis au niveau affectif, au niveau relationnel, s'il y a des choses qui vous préoccupent et s'il y a par exemple des conflits, vous en sortez victorieux.
Si, il peut y avoir aussi une rencontre qui déclenche un changement professionnel, bien sûr, hein, effectivement, tout à fait. Si, vous êtes célibataire, il peut y avoir la belle rencontre, auquel cas, le plus probable, c'est que ça se fasse dans le domaine des activités et du professionnel, pour rester cohérent avec le tirage. Il peut y avoir également, je sais pas, au niveau affectif, une réconciliation, le retour de quelqu'un, le fait de, vivre des belles rencontres. Mais c'est en général avec le 6 de bâton, c'est quelque chose c'est une chose pour laquelle vous avez œuvré, c'est une chose pour laquelle vous avez fourni des efforts. Et donc, on voit qu'au niveau affectif, eh bien, ça se passe plutôt très bien pour vous. Alors, je vais vous tirer votre petit animal totem. Je salue en particulier Colline, dont je viens de voir le nom dans le chat. Ça fait bien longtemps que je n'avais pas de ces nouvelles. Donc voilà, bienvenue, bienvenue Colline. Et les autres, bien évidemment. Alors, votre animal totem pour cette... Ah, très intéressant. D'accord. On a des bons présages sur le travail, sur le professionnel en particulier, et je pense que du coup, il y a vraiment tout un déroulement qui se passe à partir de la bonne nouvelle professionnelle. Le renard, je l'ai interprété dans mon oracle comme un petit peu dans le sens du renard du Lenormand, je vais y arriver, qui est, alors j'ai pas voulu moi parler du renard comme d'un animal fourbe, etc., mais plutôt comme d'un animal ingénieux. J'aime pas du tout cette qualification du renard comme un nuisible. Ça, c'est quelque chose qui me dérange beaucoup. Ça me dérange pour tous les animaux, hein, mais le renard, j'ai pas du tout cette impression-là avec lui, en particulier en raison du Petit Prince, pour tout vous dire. Et donc, du coup, je le vois plutôt comme dans le Normand, le peuple laborieux, ingénieux, qui va trouver des solutions, qui va toujours être dans le travail, un petit peu l'énergie du diable dans le travail, mais en moins compétitif, dirons-nous. Donc ça, c'est pour le renard. Et donc ici, on peut vraiment avoir un très très bon présage sur le professionnel, avec l'idée que du professionnel, de la bonne nouvelle professionnelle, découle tout le reste. Il va y avoir aussi des interrogations sur comment investir, comment faire ceci, comment faire cela. Il peut y avoir des travaux à la maison aussi, avec la montée des meubles, trouver des solutions, faire passer les tuyaux, etc. Voilà, on utilise vraiment ce côté laborieux, ingénieux, mais c'est vraiment dans une ambiance joyeuse, dans une ambiance très non seulement festive, mais avec cette notion de réussite. Voilà, il y a la réussite, et cette réussite, elle s'étend sur les 3 domaines, et on peut aussi avoir des améliorations sur le plan affectif qui sont liées aussi à cette bonne nouvelle dans le travail. Donc à vous de voir comment ça se manifestera. Je suis très heureuse pour ceux à qui ça parle. On me dit: «Oh là là, ça me parle beaucoup». Eh bien écoute, j'en suis absolument ravie. Voilà pour la troisième guidance. Écoutez, j'espère que ce live vous aura plu. J'espère que vous aurez reçu les messages nécessaires. Si vous avez des questions, c'est le moment parce qu'on finit à peine plus tôt. Le live se coupe de toute façon au bout d'1 heure, donc il nous reste 7 minutes. Si vous voulez poser des questions, quel que soit le sujet, que ce soit sur les actualités, que ce soit sur moi, sur ma pratique, sur les tirages qu'on vient d'avoir, n'hésitez pas, je suis disponible jusqu'à la fin de ce live, bien évidemment. Voilà, je lis un petit peu vos commentaires à retardement. J'ai des petits cœurs, vous êtes adorables. Hop, hop, hop. Formation, oui. Ok, d'accord. J'ai tout vu au niveau des messages. Euh, eh bien, Audrey, si tu n'as vu que le dernier tirage, c'est que c'était celui-là pour toi, hein. Donc, écoute, en plus, si c'est ce dont tu as besoin, bah, je te souhaite que tout se réalise comme prévu. Troisième guidance pour Lynn, tu es nouvelle, eh ben, bienvenue Lynn, je suis très heureuse de t'accueillir pour ces guidances, ces lives de cartomancie. J'espère que tu continueras à trouver ton compte sur ma page, dans mon travail. Merci, ça me parle aussi Aurore, eh ben, j'en suis ravie, super.
Super, super. Alors, je vous rappelle que je suis en train de préparer, donc pour ceux qui sont arrivés, une petite vente aux enchères avec des formats de cartes sigil différents de ce que je fais d'habitude. En fait, j'avais envie de faire des cartes sigil et j'avais pas de commande depuis un moment. Je me suis dit, je vais en faire. Et en fait, quand j'ai ouvert mon carnet de dessin, je me suis dit, mais j'ai plein de chutes de papier. Donc, du coup, j'ai commencé à faire des cartes sigil à partir de mes chutes de papier. Il va y en avoir, ça c'est plutôt format marque-page, plus ou moins. Il va y en avoir avec les tailles standards habituelles. Et puis j'en vais en faire des toutes petites comme ça. Et en fait, ce qu'on va faire, c'est que je vais faire une vente aux enchères avec, on commencera au prix du timbre. Et puis vous pourrez enchérir. Et l'idée, c'est que je vais reverser un tiers des bénéfices à l'association Centre Athénas, qui s'occupe des animaux sauvages sur le Grand Est et qui, ben, en cette période de canicule et de problèmes environnementaux, a bien sûr une action absolument nécessaire et absolument capitale. J'en profite, voilà, je vous remontre un petit peu, hein, il y en a qui l'ont déjà vu, mais du coup j'ai un... Oh, est-ce que vous entendez l'orage? Il y a l'orage qui vient d'éclater juste au-dessus de ma tête. Du coup, oui, je disais, je change un petit peu. J'ai eu envie de faire des sigils un petit peu différemment, donc je les ai fait en forme de cercle comme ça. Ça m'évoque très vite fait des symboliques un petit peu sur celui-là, un petit peu japonaise. Voilà. Du coup, ça fait comme un seau et du coup, bah, ça m'inspire pour créer aussi peut-être d'autres objets, etc. Donc j'aime bien l'idée. À chaque fois, vous avez les couleurs qui parlent des chakras concernés par le mantra. Vous aurez les mantras écrits au dos des cartes, et puis ou devant, selon mon inspiration. Et puis à chaque fois, vous avez une fleur qui est liée au mantra. Donc vous aurez la possibilité de choisir selon l'esthétique de la carte ou le mantra sur lequel vous avez besoin de travailler actuellement. Voilà, je ne sais pas encore quand aura lieu cette vente aux enchères parce que je fabrique les cartes sur mon temps libre, alors ça prendra le temps que ça prendra. L'oracle Esprit Animal est toujours disponible à la vente en dématérialisé. Si jamais vous l'achetez pour 15 euros et que plus tard vous décidez de participer à l'atelier Esprit Animal, eh bien le prix de l'oracle sera déduit de votre inscription à l'atelier Esprit Animal puisqu'il est compris dans l'atelier. Et je vous ai pas parlé au début aussi de l'heure. Je vous ai pas parlé du fait que j'allais probablement aussi le vendre en version papier en série limitée. Mais pour le moment, j'ai pas eu le temps de m'intéresser à la manière de m'y prendre, aux tarifs, etc. Parce que je veux pas le vendre hors de prix. Et donc, si je fais une série limitée, il faut quand même que le prix reste intéressant pour vous comme pour moi. Donc pour le moment, j'ai pas encore, je me suis pas encore penchée sur le sujet. Mais il y aura sûrement un certain nombre d'oracles à vendre aussi en version papier, amélioré parce qu'il y a un ou deux défauts sur celui-ci. Et puis avec le livret dématérialisé toujours qui accompagne l'oracle. Voilà, c'est un oracle à la fois prédictif et de développement personnel. Le prochain atelier Esprit Animal a lieu le 6 décembre prochain. Il durera 3 heures. Et puis le prochain live de cartomancie aura lieu donc le 13 septembre au matin. Je vois que vous n'avez pas spécialement de questions supplémentaires. Il est 11h57, donc bah écoutez, je vais vous souhaiter un excellent week-end, un bel été. N'oubliez pas que mes consultations se font plutôt par écrit au cours de l'été. Il y aura quelques créneaux ouverts pour les consultations visio et vidéo, mais ça se fera au cas par cas, selon les créneaux que je peux vous consacrer, parce que je partage mon bureau actuellement avec ma belle-fille qui vient pour les vacances, et donc du coup je ne peux pas, voilà, je peux pas lui imposer des visios et tout ça. Donc, ce sera plutôt par écrit, mais je vous tiens informé en story. À chaque fois que j'ouvre des créneaux visio, ce sera en story. Et sinon, plutôt par écrit, voilà, au cours des vacances scolaires d'été. Voilà. Je vous souhaite un excellent, excellent week-end. Toutes mes bénédictions pour les heures, les jours, les semaines à venir. Et puis, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles guidances. Bye bye!